Chapitre 12. De dangereuses distorsions de la vérité. La parole de Dieu, la véritable épreuve du caractère. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ésaïe 8, verset 20. Au temps biblique, la puissance d'une forteresse ou d'une cité, et parfois d'une nation, était déterminée par la force de ses murailles. Certaines faisaient de 3 à 6 mètres de large sur plusieurs kilomètres. Un exemple classique est la Grande Muraille de Chine, construite vers l'an 7 avant Jésus-Christ, avec presque 10 mètres de large à la base sur certaines parties. S'étendant sur des milliers de kilomètres, elle a servi de protection et de fortification à la Chine pendant de nombreuses années. Il était virtuellement impossible à une armée adverse de prendre contrôle d'une cité ou d'une nation lorsque des murailles solides obstruaient son chemin. C'est pour cette raison que les chefs de l'armée se sont rendus compte qu'il leur fallait se servir de tactiques de bataille subtiles s'ils voulaient remporter la guerre. L'une d'elles consistait à envoyer des éclaireurs repérer une brèche dans le mur. Ceux-ci recherchaient également une entrée qui serait moins surveillée. Le diable agit de la même manière dans son attaque contre les chrétiens aujourd'hui. Il ne veut pas perdre son temps à essayer d'abattre une muraille solide quand il peut s'infiltrer par une fissure. C'est pourquoi il est en recherche constante d'une brèche, essayant constamment de mettre à l'épreuve les briques autour de notre forteresse spirituelle pour voir s'il peut apercevoir un point faible ou une pierre qui a un peu de jeu qu'il peut retirer et par laquelle passer. Il veille constamment pour voir si nous avons laissé la porte de derrière ouverte par accident ou si nous avons laissé tomber la clé. Le diable se fiche du nom de la brèche dans notre muraille et de sa taille, qu'elle s'appelle impatience, luxure, vanité, ou opposé au pardon, voire même incroyance ou altération de la vérité. Tant qu'il peut trouver une brèche, il peut s'y glisser et provoquer tous les dégâts qu'il désire à l'intérieur des forteresses spirituelles de nos vies. C'est triste à dire, mais il n'a été que trop victorieux dans le royaume chrétien. La plupart des chrétiens vivent aujourd'hui dans un état constant de stress, pressés de tous côtés par l'ennemi. Il n'existe aucune muraille de protection autour de nous et nous sommes sans défense contre les attaques de Satan sur nos vies. Par conséquent, nous vaquons à nos affaires en nourrissant de la colère contre Dieu qui autorise que des choses mauvaises nous arrivent tout en oubliant que nous avons un ennemi qui est déterminé à nous détruire et qu'il réussira tant que nous laisserons nos armes de bataille reposer sur le sol et la muraille en ruine autour de notre cité. Bien qu'il soit vrai que Dieu permette les épreuves et les souffrances dans nos vies pour purifier nos tempéraments et nous faire grandir, sujet que je développerai d'ici peu, l'un des moyens les plus efficaces pour Satan de faire s'écrouler nos murailles de fortification spirituelle consiste à rejeter la responsabilité sur Dieu de ce que justement Satan lui-même a orchestré. Il a eu beaucoup de succès avec cette tactique de bataille spirituelle. Les faits des Écritures nous disent que Dieu ne peut pas mentir, qu'il est juste, miséricordieux, aimant, veillant tendrement sur les siens. Pourtant, Satan a réussi à convaincre un grand nombre de chrétiens que l'inverse est vrai, à savoir que Dieu vient en réalité pour voler, tuer et détruire ses propres enfants, purement et simplement pour nous apprendre une leçon spirituelle. Rien n'est plus éloigné de la vérité. En mesurant cette subtile tactique de combat de l'ennemi, passons en revue certaines vérités fondamentales des Écritures sur le caractère de Dieu et celle du destructeur. Les comprendre aura une influence sur comment nous prions. L'esquisse qui suit, compilée par mon ami Leslie Luddy, met en contraste le caractère de notre Sauveur et celui du destructeur Satan. Comprendre ces différences nous permettra de reconnaître plus rapidement et avec exactitude les points faibles ou les brèches dans nos murailles spirituelles. Des brèches qui, bien trop souvent, sont des mensonges dénaturant le véritable caractère de Dieu. La lumière en opposition aux ténèbres. 1 Pierre 2, verset 9, dit que Dieu nous a appelés hors des ténèbres vers sa merveilleuse lumière. Réfléchissez aux caractéristiques de la lumière. Elle est claire et non brouillée, ni trouble, mais brillante, joyeuse et pleine d'espoir. L'inverse de la lumière, c'est les ténèbres. Satan en est le prince, c'est-à-dire qu'il est le prince de tout ce qui est effrayant, confus, indistinct, sombre et menaçant. Tout ce qui est confusion, peur ou ténèbres
ne vient pas de Dieu. La lumière en opposition à la mort. Jean 10, verset 10 dit « Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Nous voyons ici que le Christ est venu pour nous donner une vie abondante et non la mort. Les caractéristiques de la vie abondante sont la joie, la santé, la complétude, la force, la pureté, la réussite spirituelle et la multiplication des bénédictions. Celles de la mort sont la maladie, la cécité, la surdité, le mutisme, la claudication, le désordre, la faiblesse, la dégradation de la force spirituelle et physique, des bénédictions et des ressources. Tout ce qui engendre ces caractéristiques de la mort dans notre expérience quotidienne ne vient pas de Dieu. L'inspiration nous informe que la maladie, la douleur et la mort sont les œuvres d'une puissance adverse, celle de Satan, qui est le destructeur. Dieu, lui, est le restaurateur. En ayant cela à l'esprit, plutôt que d'accepter tout mot spirituel ou physique, autant toute vitalité comme étant toujours selon la volonté de Dieu, réclamons-nous des promesses de Luc 10, verset 19. Quand Dieu nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Se réclamer de promesses comme celle-ci peut sembler quelque peu radical, et on a tendance à avoir de la répugnance à faire quoi que ce soit de trop intrépide ou osé. Après tout, on sait que l'évangile du « dites-le et réclamez-le » est erroné. En tant que chrétiens, si nous cherchons sincèrement à mettre tout tort de côté et à suivre le Seigneur dans un abandon radical comme les 70 que le Christ a envoyés, nous pouvons aussi demander à Dieu d'accomplir sa promesse dans nos vies aujourd'hui. Il nous faut bien entendu garder à l'esprit le fait que Dieu n'interfère en général pas dans la loi de cause à effet. Si nous prenons des décisions destructrices, il permet souvent qu'il en résulte des conséquences destructrices. Si nous ne vivons pas sainement, nous ne devrions pas être surpris de tomber malades. Si nous vivons de manière immorale, nous ne devrions pas être surpris d'en récolter les fruits. Cependant, Dieu est un Dieu de miséricorde qui peut encore restaurer. De plus, la souffrance et la maladie ne résultent pas nécessairement des mauvais choix que nous avons faits, parce qu'il s'agit parfois tout simplement de l'œuvre de notre ennemi, le destructeur, qui cherche à empêcher l'œuvre de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Maintes fois, la Bible nous dit que c'est le Seigneur qui nous guérit, à la fois physiquement et spirituellement, bien qu'évidemment nous ne sachions pas quand il choisira de nous guérir physiquement. Ce pourrait être instantanément, ou peu à peu dans le temps, ou pas avant la résurrection. C'est pourquoi il convient d'avoir confiance dans sa volonté souveraine. Ceci dit, nous savons sans l'ombre d'un doute que c'est ici et maintenant qu'il veut nous guérir spirituellement, que nous ayons la vie, une vie plus qu'abondante. Le Père des Lumières en opposition au Père du mensonge. Jacques 1, verset 17, déclare que Dieu est le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dans les Écritures, le Père des Lumières est défini comme étant celui qui fait des dons bons et parfaits, miséricordieux, lent à la colère, doux, prompt à pardonner, fort pour protéger, capable et voulant venir à notre secours, et un tendre libérateur de tout ce qui nous prend au piège. De l'autre côté, l'ennemi est le père du mensonge, un zigouilleur de la vie et de l'espérance, condamnateur, murmurant les fautes, un critique nauséabond de l'âme, qui fait douter du pouvoir divin, persécutant l'esprit, avocat de la chair, cherchant constamment à amoindrir la nature paternelle de Dieu. Tout ce qui nous fait perdre espoir ou réduire notre confiance en Dieu ne vient pas de notre Seigneur. Vous êtes-vous déjà dit « Je continue de faire les mêmes erreurs. Comment Dieu pourrait-il me sauver ? Je ferais mieux d'abandonner et de cesser d'essayer. » Si ça vous est déjà arrivé, sachez que ces pensées ne viennent pas de Dieu, mais de l'ennemi, et qu'il est trompeur. L'inspiration nous encourage. Ne prête pas l'oreille aux suggestions de l'adversaire qui te conseille de demeurer loin du Christ jusqu'à ce que tu sois meilleur, jusqu'à ce que tu sois assez bon pour pouvoir te présenter devant Dieu. Si tu attends, tu ne reviendras jamais au Seigneur. Quand Satan te fait remarquer tes vêtements souillés, répète-lui la promesse de Jésus.
Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dis à l'ennemi que le sang du Christ purifie de tout péché. Romains 5, verset 8 nous rappelle « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. » Le Christ avait déjà payé le prix de notre rachat, alors que nous étions encore en train de pécher. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne nous laisse pas dans l'état où il nous a trouvés. Comme l'écrit l'auteur Paul Washer, c'est une vérité évangélique de longue date que la plus grande preuve d'avoir été justifiés, c'est que nous sommes en train d'être sanctifiés. Nous avons l'assurance que Dieu nous a sauvés de la condamnation du péché parce qu'il est en train de nous sauver de sa puissance. L'une de mes promesses préférées se trouve dans 2 Corinthiens 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » À l'avenir, lorsque vous entendrez cette voix vous insuffler le doute ou le désespoir, souvenez-vous que ce n'est pas Dieu qui parle, mais votre destructeur. Dieu parle toujours d'espérance, pas de désespoir. Il nous est dit, Jésus aime nous voir venir à lui tels que nous sommes, pécheurs, impuissants, dépendants. Nous pouvons aller à lui et nous jeter à ses pieds avec nos faiblesses, nos égarements, nos péchés. Il met sa gloire à nous combler de son amour, à panser nos blessures et à nous purifier de toute impureté. La discipline en opposition à l'abus. Hébreux 12, versets 5 à 7 compare la discipline pieuse à celle d'un père aimant et dévoué, exprimée tendrement, avec amour. Elle est réduite au niveau du besoin, apportant une plus grande force et une meilleure santé. Elle est toujours présentée avec l'espoir de la réconciliation et l'adoption d'une intimité encore plus profonde avec lui. L'ennemi n'agit que dans l'arène de l'abus. Il est cruel, en colère, dur, extrême, lançant des menaces d'abandon. L'abus de Satan blesse, rend malade, brise l'esprit et interrompt l'intimité. Tout ce qui nous arrive de nature abusive n'est pas de Dieu. Souvent dans la vie, j'ai ressenti une peine très réelle lorsque Dieu a retiré un peu de moi de ma vie. Qu'il s'agisse d'une affection immodérée pour quelque chose ou quelqu'un, une habitude égoïste ou un plaisir que j'avais mis à la place de Dieu, y renoncer ne fut pas amusant. Ça m'a fait mal. Mais cette peine diffère de celle de l'ennemi, parce que là où lui coupe au couteau pour tuer, Dieu agit en chirurgien pour opérer afin de nous rétablir. Lorsque Dieu nous discipline en nous demandant de lui abandonner quelque chose, c'est toujours afin que nous puissions grandir plus près de lui. La Bible nous dit que la discipline de Dieu est comme celui qui émonde le sarment afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean 15, versets 1 et 2. Dans le livre Le ministère de la guérison, Ellen G. White développe notre connaissance de la discipline de Dieu. Un grand nombre de ceux qui se consacrent sincèrement au service de Dieu sont surpris et désappointés de se trouver comme jamais auparavant, environnés d'obstacles, assaillis d'épreuves et de difficultés. Ils prient Dieu pour que leur caractère ressemble à celui du Christ et qu'ils soient ainsi capables d'accomplir son œuvre. Cependant, ils se voient placés dans des circonstances qui semblent provoquer le mauvais côté de leur nature. Des fautes leur sont révélées dont ils n'avaient jamais soupçonné l'existence. Ils se demandent, comme les enfants d'Israël, si l'Éternel nous conduit, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles ? Mais c'est précisément parce que Dieu les conduit que tout cela arrive. Les épreuves, les obstacles sont des moyens choisis par le Seigneur pour nous discipliner et nous aider à réussir. Celui qui lit dans le cœur des hommes les connaît mieux qu'eux-mêmes. Il sait que quelques-uns ont des talents qui, bien employés, pourraient contribuer à l'avancement de son règne. Dans sa providence, il place ces personnes dans certaines situations qui leur permettent de découvrir des défauts ignorés, ce qui leur donne l'occasion de se corriger et de se préparer à son service. C'est pour les purifier qu'il les fait souvent passer par l'épreuve. Si nous sommes appelés à rencontrer des difficultés, c'est que le Seigneur voit en nous quelques qualités précieuses qu'il veut mettre en valeur. Si rien dans notre personne ne pouvait glorifier son nom, il ne perdrait pas son temps à nous purifier. Ce ne sont pas les pierres sans valeur, mais le minerai précieux qu'il jette dans la fournaise.
Dans Malachie 3, verset 3, nous voyons que le Seigneur est décrit comme le fondeur qui purifie l'argent, c'est-à-dire nous, pour son proche retour. Bien entendu, ce procédé de purification n'est pas facile, mais si nous nous autorisons à être transformés entre ses mains, il peut faire de nous de beaux spécimens pour sa gloire. Alors comme Job, nous pourrons dire « Quand il m'aura mis à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or ». Job 23, verset 10. Si vous êtes émondés par des afflictions, prenez-les à cœur, parce qu'elles montrent que Dieu voit encore des possibilités dans votre vie, et c'est une bonne nouvelle. Le futur marié en opposition au mari sévère. Le Christ est désigné dans les Écritures comme étant notre époux bien-aimé, qui écoute patiemment, affectueux, notre avocat et notre sauveur, prêt à donner sa vie pour nous sauver, prompt à répondre aux besoins de sa promise, disant constamment des mots d'amour et de bonté, priant continuellement pour le bien de sa bien-aimée. L'ennemi est comme un mari sévère, impatient, froid et hautain, jamais satisfait, distant, exigeant, dans le contrôle, essayant de nous prendre sur le fait d'une action mauvaise, abusif verbalement et physiquement, égoïste et feignant la tendresse pour n'obtenir que ce qu'il veut. Tout ce qui vient dans nos vies et qui, dans sa nature, ressemble à un mari sévère, ne vient pas de Dieu. Le berger en opposition au lion rugissant. Jean 10, versets 11 à 15, définit le Christ comme le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Parce qu'il est notre berger, il s'intéresse profondément même aux plus petites choses, en observation, en alerte constante des besoins de ceux qui lui appartiennent, ne se fatiguant ni ne dormant jamais. Il pose toujours sur ses brebis un regard plein d'affection, prêt à combattre et à terrasser tout démon qui oserait attaquer ceux qui sont sous sa protection. Satan est défini comme un lion rugissant dans 1 Pierre 5, verset 8. Soit l'opposé d'un bon berger. Il cherche à contrôler par la peur et non l'amour. Dirigeant par l'intimidation et non le respect, donnant des ordres, menaçant de punitions sévères quiconque ne lui obéirait pas, affligeant l'âme, là où la paix absolue est promise par le berger dans Psaume 23. L'ennemi clame sa puissance et rugit constamment. Faites attention, l'ennemi est plus puissant que vous. Tout ce qui relève de la nature du lion rugissant qui survient dans nos vies ne vient pas de Dieu. Ceux qui ont quitté la sorcellerie et le monde occulte ont raconté que les caractéristiques d'un mari sévère et d'un lion rugissant se voient souvent par la manipulation et le contrôle. S'ils ne font pas certains rituels correctement, ou s'ils ne manifestent pas assez de respect envers les esprits, la destruction, les malédictions et parfois même la mort peuvent s'en suivre. Je me souviens avoir dû y faire face lorsque j'étais missionnaire dans les jungles d'Amérique du Sud, où les habitants, dont certains d'entre eux étaient des chrétiens adventistes, vivaient encore dans la crainte constante d'offenser les esprits. En comparaison avec le lion rugissant venant nous détruire, nous servons un berger d'amour, le thème magnifique de la rédemption étant présent dans les Écritures. Plutôt qu'un maître exigeant essayant de prendre son peuple sur le fait lors de ses erreurs, nous découvrons un Dieu d'amour qui mène son peuple à la justification. Cependant, lorsque son peuple choisit inlassablement de continuer à pécher, Dieu n'a d'autre choix que de le laisser recevoir le salaire du péché, la mort. Romains 6, verset 23. Il ne trouve aucune satisfaction à faire s'abattre le jugement sur les méchants. Il est toujours prompt au rétablissement de son peuple lorsqu'il revient à lui. Ézéchiel 33, verset 11. Il est primordial de se souvenir que parce que nous vivons sur un champ de bataille, notre planète, nous continuerons à souffrir des conséquences de la guerre, souvent sans comprendre pourquoi, jusqu'à ce que Jésus vienne nous ramener à la maison. Mais ne soyons plus dans la confusion du caractère de notre Dieu. Plutôt que d'être un destructeur, il est venu nous sauver, nous, la brebis égarée. Lorsque nous l'aurons compris, nous serons plus proches du scellement des brèches de notre âme et de la fortification, pour nous tenir debout et victorieux contre les attaques de notre ennemi par excellence. Souvenez-vous, la véritable épreuve de caractère de notre Dieu est révélée dans sa parole. Si nous ne la connaissons pas, nous ne le connaîtrons pas. C'est pourquoi, faisons confiance avec sa parole dès aujourd'hui.